Gloire à Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Hébreux 8, nous allons lire le verset 7. Hébreux 8, verset 7. Et après, Hébreux 7, 18 à 19. Hébreux chapitre 8, verset 7. En effet, si vous y êtes, tout le monde y est. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Je répète, si la première alliance en effet avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde alliance. Hébreux 7, 18, 19. Hébreux 7, 18, 19. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Gloire à Dieu. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Alors, nous allons nous exhorter en 3 minutes avant la Sainte Seine. L'œuvre achevée de la croix a fait de telle sorte que j'ai été ramené de ce qui était inutile à ce qui est meilleur. L'œuvre de la croix a aboli, a annulé, a supprimé, a effacé ce qui me condamnait autrefois, jadis, qu'on appelle la loi. La loi m'a été donnée, mais celui même qui a donné la loi s'est rendu compte que nous ne pouvons pas. Et il s'est rendu compte que la loi ne faisait que nous tuer, tuer, tuer. Et cette loi aussi ne donnait pas d'espérance. Cette loi ne nous sauvait pas. Il s'est rendu compte que ce régime ne peut rien faire et apporter au salut éternel. Il s'est rendu compte que l'homme ne peut pas obéir à la loi. Il dit, oh, comme c'est ainsi, je vais la remplacer par une qui est meilleure, mieux. Une seconde alliance. Jésus lui-même dit ouvertement que depuis les prophètes jusqu'à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste est le plus grand. Jean-Baptiste a fait face à la loi et il a fait dos au rideau. Jean-Baptiste a fait face à l'ancienne alliance et son dos faisait face à la nouvelle alliance. Il n'a pas eu le temps de se retourner pour y rentrer. Il y avait une voile. La voile était nette derrière au dos de Jean-Baptiste
Et cela a fait que Jean-Baptiste, il est le plus grand de tous ceux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a aplani le sentier de celui qui devrait venir. Le précurseur. Maintenant, il dit que tous ceux qui sont nés d'une femme et d'un homme, c'est Jean-Baptiste qui est le plus grand. Jean 1, 12, le verset 13. Mais le verset 12 dit maintenant que ceux qui sont nés à travers la parole, pourquoi? Parce que tu as cru et la parole t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Toi et moi, nous sommes juste après Jean-Baptiste, le voile est déchiré, nous sommes rentrés. C'est pour cela qu'il dit que tous ceux qui sont nés dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Quelle grâce. Nous allons baisser nos têtes. Tu es enfant du royaume, tu es fils et fille. Quelle grâce. S'il te plaît, réjouis-toi de ce privilège d'être fils et fille. Quelle grâce. Dieu a donné son fils, quelle grâce. Il n'y a plus de condamnation. Pour ceux qui sont en Christ, les choses anciennes sont passées. Quelle grâce. Il t'en a fait une créature nouvelle. Quelle grâce. Quel privilège. Ce matin, réjouis-toi du fait que tu es enfant de Dieu. Rends-toi compte que tu es. Quand tu es, tu ne doutes pas que tu es. Le je suis. C'est un verbe d'état. Ton état ce matin est que tu es enfant du royaume de Dieu. Tu es plus grand que Jean-Baptiste, le précurseur. Et tu es devant l'emblème de la nouvelle alliance qui a été répandue pour nous tous. Il dit que ça n'allait pas être question de la remplacer par une nouvelle. C'est parce que l'ancienne a démontré ses limites, ses incapacités. Pour cela, il m'a fait la grâce de faire face à la nouvelle alliance. Le sang répandu, ce corps meurtri et déchiqueté sont les signes connexes qui m'a catapulté à la vie éternelle, le salut de mon âme, l'espérance de l'héritage éternel que nous avons eu. Hébreux 12 nous a dit que tous ces héros de la foi, ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Dieu n'a pas permis cela. Pourquoi? Pour qu'ils ne parvinssent pas à la perfection sans toi et moi. Tu vas te préparer pour partager le repas du Seigneur, communier avec ton Dieu et avec ton frère dans un lien d'amour. Anciens, veuillez vous avancer. Quelqu'un va prendre le micro et tout doucement nous dire ceux qui sont passés par les eaux de baptême, qui connaissent le chant qui dit « Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, nous sommes un. Seigneur, je te prie de bénir
ce pain et de bénir cette coupe. Je demande que ta grâce, Seigneur, surabonde sur nos vies ce matin. Seigneur, sanctifie-nous à travers ces éléments. Seigneur, mon Dieu, permets-nous de communier avec toi ce matin avec un cœur plein d'amour. Béni soit ton nom, loué et adoré soit ton nom. Saint-Esprit, manifeste-toi et que toute la gloire te revienne. Amen. Dans un lien d'amour, oui, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Du nous sommes un, nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un, nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Oui, notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous sommes un dans un lien d'amour. Et tu vas dire, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon Dieu, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon Dieu, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Il est si haut, on ne peut le surmonter. Si profond qu'on ne peut le sonder. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu Est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, l'amour de Dieu. Est si merveilleux, oh, quel amour, dit l'amour de Dieu. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Il est si haut. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Si profond. Si
est si vaste. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Oh, il est si haut. Il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Si profond qu'on ne peut le sonder. Si vaste. Il est si vaste qu'on ne peut le contourner. Oh, quel amour! Alléluia. Sur la base de l'amour de Dieu, en un commun accord, prenons le pain qui est le corps déchiqueté de notre Seigneur Jésus. L'alliance nouvelle que nous avons eue se repose sur le maître mot, l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde entier qui s'est rendu compte que l'ancienne alliance doit être abolie. Il envoie son Fils unique afin de lier, de sceller avec toi et moi cette alliance qui est le sang répandu à la croix. En son nom et un commun accord, prenons la coupe qui est le sang de la nouvelle alliance. Ensemble, élevons nos voix, rendons grâce à l'Éternel, bénissons son Saint-Nom pour le fait qu'il a déclaré « Tout est accompli dans ma vie ». Seigneur, je te rends grâce pour le « Tout est accompli ». Je te rends grâce pour le fait que tu as rendu l'Esprit en déclarant que tout est accompli. Merci Seigneur parce que la croix m'a rendu juste. La croix m'a justifié. La croix de Dieu, la croix de ce Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, le frère d'où je suis co-héritier, m'a donné encore la vie, la grâce et le privilège. C'est un rachat ultime. Béni soit ton Saint-Nom. Loué et adoré soit ton Saint-Nom. Merci pour ce que tu es mort à la croix pour me procurer une vie et une espérance éternelle. Et la vie éternelle. Béni soit ton Saint-Nom. Je te bénis du fait que je communie avec mon frère et ma sœur ce matin dans la fraction du pain, conformément à ta parole qui me l'a dit. Seigneur Jésus, béni soit ton nom. Loué et exalté soit ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné son Fils. Dieu a donné son Fils. Quelle grâce. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Il est mort à la croix. Quelle grâce. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Quelle grâce. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt.
Toujours Hébreux 8, 7 à 10. Vendredi nuit, nous avons introduit. Je vais continuer. Le mois de janvier, nous allons prendre pour tapisser le sang de Jésus-Christ, faire sortir la puissance du sang de Jésus. Hébreux 8, 7 à 10. En effet, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas été question de la remplacer par une seconde. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. L'expression d'un blâme. Alléluia. Gloire à Dieu. L'expression d'un blâme. Vous savez, ça veut dire que je me réalise que l'ancienne là n'était pas tout à fait bonne et je me blâme moi-même. C'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur a parlé. Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec l'Église Pénuel International Church, l'Église évangélique, le corps ecclésiastique, le corps de Christ, les élus, les saints. Une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Ici, vous comprenez que nous aussi, nous étions dans une forme d'Égypte, dans les ténèbres. Nous étions dans un endroit où c'était la mort. Pour nous en faire sortir, il y a une alliance aussi qui a été faite, c'est celle de Jésus. Il fait la comparaison, ce n'est pas la même chose. C'était pas... Ramenez l'autre là, je n'avais pas fini. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Écoutez bien, parce que ce thème va beaucoup se reposer sur les épîtres de Paul. Les épîtres de Paul sont un peu compliquées. Et si vous ne prêtez pas attention, ça va être un peu compliqué. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux. Donc le mot persévérance. Donc si je ne persévère même pas, malgré que c'est la nouvelle alliance, il peut ne pas se soucier de moi. C'est ça? Dit le Seigneur. Suivant, verset 11, 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec quelle maison d'Israël? Avec toi. Il faut laisser la maison d'Israël là-bas tranquille. Voici l'alliance que je ferai avec chacun de nous. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai ma parole dans leur esprit. Vous n'avez pas remarqué ça? Eux n'avaient pas la parole dans leur esprit. C'est pour cela que, ils seront jugés selon la loi, nous serons jugés aussi selon la grâce. Chacun a son régime. Quand la parole de Dieu est dans ton esprit, c'est différent que si la parole de Dieu est écrite sur une tablette et puis on t'a donné. C'est écrit dans une Bible et puis on t'a donné. Mais il dit ce qui est ici, il prend ça haut. Il l'enfouit dans mon esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront ma foule. Ils seront ma foule.
Vous êtes sûr? Vous serez mon peuple. Gloire à Dieu. Verset 11. Ici, j'ai beaucoup aimé. Aucun n'enseignera plus son camarade. Suivez-moi bien. C'est la parole de Dieu qui dit. Une fois que l'Esprit de Dieu est enfoui, il a enfoui sa parole dans ton esprit, il écrit sur ton cœur, il dit aucun n'enseignera plus son concitoyen. L'Esprit de Dieu qui est déjà en toi, là, si je viens, c'est pour faire quoi? Créer un rappel, décliquer ce qui est déjà écrit en toi. C'est pour cela que je ne suis pas le meilleur enseignant. C'est pour cela que chacun de vous, vous allez lire la même référence biblique et tu reçois une révélation différente que lui. 10 pasteurs enseignent sur le même thème, sur le même verset, avec 10 messages différents, donnés par le même Saint-Esprit. C'est pour cela qu'il dit, personne n'enseignera plus son camarade, ni aucun son frère, en disant, connais le Seigneur, car tous me connaîtront. Depuis le plus petit jusqu'au plus grand d'entre eux. Pourquoi? Parce que je pardonnerai leur iniquité. Vous qui souffrez avec des péchés de 1900, s'il vous plaît. Il dit, je pardonnerai vos iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Verset 13. En disant, une alliance nouvelle a été déclarée. Non, il a déclaré la première ancienne. Je relis. En disant, une alliance nouvelle, il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli. Et ce qui a vieilli est près de... Alléluia. Gloire à Dieu. Acclamons pour la parole de Dieu. Alors, voici un thème de l'année qui nous donne 2 régimes. Je demande votre attention. Il y a 2 régimes et le Seigneur a constaté que le premier régime a fonctionné à partir de Exode 12, 1. Et ce régime s'appelle le régime de la loi. Et ce régime a été fait au moyen du sang des boucs, des taureaux, des animaux. Et c'est un régime qui a fait que le peuple a été aussi délivré de la servitude. L'alliance faite par le sang des boucs a provoqué une délivrance, un salut du peuple d'Israël. Mais c'est un salut éphémère, pas éternel. On ne peut pas établir une alliance sans le sang. Et la loi est venue au moyen de qui? Le législateur Moïse. Et la loi nous a été donnée de façon impérative. Tu ne tueras point. Point d'exclamation. On ne négocie pas. Tu ne vas pas mentir. Tu ne vas pas voler. Tu ne vas pas convoiter. Peuple de Dieu. Et on a scellé ce contrat avec le sang des animaux. Voici ce premier régime. Au fur et à mesure qu'on avance, le Seigneur se réalise en disant que ce peuple-là, ils ne peuvent pas obéir à la loi. Cette alliance faite par le sang, elle n'est pas éternelle. Elle ne donne pas la vie ni le salut.
Ils ont passé tout le temps à désobéir, à désobéir, à désobéir, à désobéir. Ils sont tous morts au désert. 2 personnes ayant l'intelligence renouvelée, Josué et Caleb, avec tous ceux qui ont moins de 20 ans, qui ont pu voir la terre promise. Même Moïse lui-même, qui est le législateur premier, le tout premier pasteur de plus d'une église de 3 millions de personnes, n'est pas rentré. Hébreux 12 nous a expliqué tous les héros de la foi qui étaient sous cette alliance de la loi. Ils n'ont pas pu atteindre ce qui les avait été promis, l'espérance de la vie éternelle. Tous ces Abel, ces Enoch qui ont été enlevés sans connaître ce que c'est que la mort. Les Abraham, les Rahab, ils ont été cités héros de la foi. Mais ils n'ont pas parvenu à la perfection. Ils n'ont pas hérité de la vie éternelle. Peuple de Dieu, le Seigneur dit quoi? Maintenant, par le prophète Jérémie, il parle à son peuple en disant, à partir du chapitre 31, verset 31, « Je vais faire une alliance nouvelle. » La prophétie est sortie. Jérémie l'a dite. Ésaïe l'a parlé. Ésaïe nous a annoncé à partir du verset 7, chapitre 7 et ensuite chapitre 9. La Vierge va concevoir. Les gens étaient ahuris. On va l'appeler prince de la paix. La domination reposera sur son épaule. Un fils nous est donné. 400 années après, Ésaïe est parti, on n'a rien vu. Michée est venu encore confirmer et parler. On n'a rien vu. Peuple de Dieu. L'alliance péremptoire est arrivée à prescription. Cette ancienne alliance sous laquelle, qui était l'ombre des choses à venir, s'est expirée, s'est périmée par la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Ésaïe 6, qui enverrai-je? Jésus, après le médical, il n'a pas vu sa gloire comme une proie arrachée, à s'agripper. Il s'est rendu obéissant, s'humiliant, obéissant à tel point d'obéir même la mort et la mort à la croix pour toi et moi. Effectivement, nous avons vu l'abolition de cette loi. Maintenant, le deuxième régime vient. L'ange Gabriel salua Marie. Tu vas concevoir. Comment cela serait-il possible? Puisque je ne connais aucun homme. Le Saint-Esprit surviendra sur toi. Voici Jésus qui apparaît dans une crèche. Quelle humilité! Dans un mangeoire d'animaux, n'avait ni beauté ni éclat. On ne l'a pas considéré. Seuls les mages ont compris que c'était l'introduction de la nouvelle alliance. Ils sont venus de l'Orient l'adorer. Le roi d'Israël est né. Hérode se confond, se panique et voulant l'exterminer. Fuyez avec lui 12 ans en Égypte, il a été préservé. Revenu après, Jésus confronte tous les anciens au temple, les sages, les prêtres. Quelle sagesse! Ils étaient surpris. Papa Joseph, maman Marie, recherche l'enfant pendant 3 jours. C'est où qu'on doit te retrouver si on te recherche en vain? C'est au temple. C'est dans la maison de ton père. Ils ont cherché au marché, il n'est pas là-bas. Ce n'est pas un commerçant. Ils l'ont recherché où? Dans les boutiques. Non, ce n'est pas un shopper. Il n'est pas allé pour choper, pour faire du shopping.
Ah, ils se souviennent que cet enfant-là, il faut qu'on repart au temple. Il faut que quand on te recherche, qu'on te retrouve où? Dans la maison de ton père. Psaume 23. Je demeurerai toujours dans la maison de mon papa, jusqu'à la fin de mes jours. Pourquoi tu nous as fait ça, petit? Ton papa et moi, on s'inquiétait. L'enfant dit, oh, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires, des business de mon papa? À 12 ans, tu ne peux pas s'occuper des affaires de papa. Il faut patienter Jésus. 30 ans. Il a pris 30 ans pour exercer son quoi? Ministère. 30 ans pour exercer son don. 30 ans pour exercer son, j'ai dit ça vendredi, non? Métier. Il a pris 30 ans, ce qu'on appelle percée naturelle. Il a percé jusqu'à il est devenu menuisier. Toi, tu as percé, tu es devenu ministre. Tu es devenu PDG. Lui, il a percé, sa percée surnaturelle là. C'est pour devenir menuisier. Et quand 30 ans est arrivé, ok, c'est bon. Tu dois laisser ta percée naturelle. Viens prendre maintenant la percée surnaturelle. Matthieu 3, il se fait baptiser. Le Saint-Esprit survient sur lui. Début maintenant de la percée surnaturelle. Peuple de Dieu, si Dieu a sa main sur toi, c'est pas grave. Tu dois avoir ta percée naturelle. Tu travailles. Mais sache que le jour où ta percée surnaturelle vient quand? Mon ami, percée naturelle là, il faut oublier ça. Mais d'autres ont la nostalgie. Ils ne veulent pas oublier la percée surnaturelle. Et percée naturelle. Merci, vous me suivez. Quand je regarde beaucoup de pasteurs, de nos jours, j'ai des promotionnaires. À l'heure où je vous parle, il a déjà fini de prêcher. D'autres sont des juges, d'autres sont des avocats, d'autres sont des médecins, d'autres sont des hommes d'affaires. Quand je regarde la vie de Mamadou Karambiri, il était quoi? Ce n'était pas des gens qui étaient... Leur personne naturelle, ce n'était pas menuiserie. Des DG, des vice-présidents, des responsables, des docteurs en économétrie, en finance comptable. Mon ami, ils ont laissé diplôme là, venir s'asseoir pour la percée naturelle. Percée surnaturelle. 2 trous de mémoire. Alléluia. Je regardais dans les news la fois passée. Je ne sais pas si c'est fake news ou bien c'est vrai news. On me dit que Nathanaël, c'est Nathanaël Bassi ou c'est Bessier ou bien c'est Bassi ou c'est quoi là? Bassi. C'est lui qui a été invité à l'inauguration de l'investiture du président américain Donald Trump. C'est ça? Acclamons pour le Seigneur. Il y a qui encore? Il y a Sinache aussi. Le don de quelqu'un, Proverbe m'a dit, ton don spirituel, ton talent spirituel que le Seigneur t'a donné là, si tu l'exerces avec fidélité, ça t'amènera auprès des rois, auprès des grands, auprès des rois. Ça ouvre les portes. Ce n'est pas chanter qui est en train d'amener Nathanaël aux Maison Blanche. On vous dit de chanter, vous êtes là, vous chantez sous la douche. Quand toi tu chantes, c'est quand tu es sous ta douche en train de doucher. Alléluia, gloire à Dieu. Toi, on chante sous ta douche, mais il faut sortir aussi, chanter au dehors. Exprime ça.
ton fruit là, mets ça sur le marché. Alléluia. Gloire à Dieu. Vos talents là, exercez-les. Quelle grâce. Jésus sort, il prie, le ciel s'ouvre. L'Esprit de Dieu descend. Mon ami, ça commence. Après ces 4 évangiles synoptiques, maintenant commence la naissance de l'Église. Peuple de Dieu, voici, les disciples ont fait quoi? Ils ont prêché l'Évangile, parlé de Jésus. Les âmes ont été sauvées. 3000 plus les 120, plus 5000. 8000 plus les anciens 120. 8120. L'Église est née. Voici aujourd'hui, toi et moi on est là. Alors, il monte à la croix et puis il me dit, tout est accompli. Quand tout est accompli, il y a les 6 verbes d'état d'Adam qui doivent reprendre encore vie en moi. Quand Adam a rétrocédé ça à Satan dans le jardin d'Éden, Dieu les bénit. Genèse 1, 28. Et du mot bénir a découlé quoi? Soyez, un verbe d'état fécond. Multipliez. Remplissez. Assujettissez. Et puis dominez. Pourquoi on doit dominer? Parce que la domination se reposera sur son épaule. Cette domination, comme tu es devenu frère et co-héritier, il te l'a donné. Tu dois dominer. Mais je vais dominer comment? Il faut que je comprenne que l'œuvre achevée de la croix, le tout est accompli, m'a donné les attributs. Donc 3 verbes d'état découlent de Genèse 1, 28. Je suis. Cet attribut de verbe d'état doit te faire connaître que tu es enfant de Dieu. Première dimension. Je suis. J'ai l'assurance que je suis enfant de Dieu. J'ai l'assurance que je suis né de nouveau. J'ai l'assurance que j'ai le Saint-Esprit en moi. Le verbe d'état je suis est l'élément déclencheur qui te catapulte au second verbe d'état qui est j'ai. Tout est accompli. Ça déclenche beaucoup de choses. Une fois que tu es conscient que tu es, tu vas maintenant viser le fait qu'il m'a dit, je vous ai donné tout pouvoir. J'ai le pouvoir. Tu seras conscient maintenant qu'il a dit, je vous ai donné quoi? Toutes les bénédictions. En Christ Jésus, dans les lieux célestes. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents. Je vous ai donné quoi? Le pouvoir de chasser les démons. Luc 10, 1er, 2, 3. Matthieu 10, 1er, 2, 3. Je vous ai donné le pouvoir. Confucius nous avait parlé de ces choses en littérature. Je lisais ça depuis quand je buvais ma bière. Je comprends qu'à un moment donné, quand tu comprends qui tu es poussé maintenant pour t'octroyer, être conscient que j'ai la bénédiction, que je suis béni. Et une fois que tu as, ça te catapulte à la 3e dimension du verbe d'état qui découle de tout est accompli. Je peux. Et je sais que le je peux à son frère que la Bible m'a dit, Dieu met le vouloir et le pouvoir. Voici ces 3 grands axes principaux.
Et une fois que je suis conscient de ces choses réunies, je passe à l'autre dimension, je fais, j'agis, je prends des actions, je démontre. Mais si tu doutes que tu es enfant de Dieu, que peux-tu hériter de ton papa? Si tu doutes que tu n'es pas co-héritier, comment tu vas avoir la vie, la santé, les richesses? Si tu doutes, celui qui doute va dire que je ne peux pas. C'est pour cela que dans ton vocabulaire, tu ne dois pas dire je ne peux pas. Je suis, j'ai, je peux. Le tout est accompli. Je suis enfant de Dieu. J'ai les attributs de Dieu. Je peux faire ce que Dieu a dit que je peux. Philippiens 4, je puis tout par celui qui me... Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Si tu dis que tu ne peux pas, c'est que tu n'es pas enfant de Dieu. Non, je n'ai pas. Je n'ai pas l'argent. Je n'ai rien même. Et puis en ce moment, il fait sortir sa poche. Rien, je n'ai rien. Et puis il secoue. Je n'ai rien même. Peuple de Dieu, il faut être conscient que le tout est accompli. T'as conduit de où? Le from not yet là, c'est l'Ancien Testament. C'est le mercredi soir que je pourrais avoir le temps pour bien développer ça. Le from not yet là, tous ceux qui sont sous la loi ce matin, et vous m'écoutez, vous êtes dans le from not yet. Quand vous allez être conscient que vous êtes maintenant dans la grâce, ce régime-là, où il m'a sauvé par grâce, au moyen de la foi, c'est it's already done. Comme tu n'es plus dans le from not yet, sous le régime de la loi, et que tu es sous le régime de la grâce, mon ami, it's already done. Le régime de la grâce t'octroie quoi? Privilège, faveur, grâce. C'est pour cela qu'on parle de it's already done. Il m'a informé que si l'ancienne, qui était le from not yet, était bonne là, on n'allait pas abolir ça. Dieu a aboli le from not yet. Dieu a détruit le from not yet. Et il nous a catapultés dans le it's already done. Et le it's already done est déterminé par cette voix qu'il a déclarée à la croix. Tout est accompli. Peuple de Dieu, nous ne sommes plus sous le régime de la loi. Si tu ne me crois pas, il faut essayer. La même loi que tu vas voter va te taillarder. Dans ta propre maison, madame, monsieur et enfant, toi, Marie, là, il faut établir une loi même dans ta propre maison. Si tu as trop obéi, cette loi, c'est 6 mois. C'est toi-même qui vas violer ça dans ta propre maison. L'homme ne peut pas obéir à la loi. L'Esprit de Dieu me parlait la fois passée. Tu lis la Bible. Tu as même composé dessus. Tout ce qui est loi là, tu es conscient que les gens ne peuvent pas obéir. Il faut aller doucement, doucement. Loi, on met loi ici. Ici, on met loi. Ici, on met loi. Ici, on met loi. Toi-même, pasteur là, tu ne peux pas obéir la loi. Toi-même, tu es assis là, la même loi que tu as votée là, tu ne peux pas l'obéir. Il faut aller doucement, doucement. Peuple de Dieu, la loi a toujours détruit et tué ses propres enfants. L'exemple palpable, Moïse même qui est descendu avec la même loi l'a fait quoi? Il a désobéi à la loi. Parle au rocher. Premièrement, il a obéi. Deuxièmement, il désobéit. La même loi l'a attrapé. Tu ne verras pas la terre promise.
La grâce. L'année passée, nous avons parlé de la grâce et nous avons dit faites beaucoup attention, car ceux aussi qui exagèrent la grâce perdent les attributs de la grâce. La grâce n'est pas un moyen à nous aller. La grâce n'est pas un passeport. Comprenez que la grâce qui nous a été donnée, c'est cette grâce du salut. Première dimension de la grâce. La grâce ne m'a pas été donnée pour que je pêche. Et puis en proclamant la grâce, comme la grâce de Dieu existe. Non. La grâce est venue pour que j'aie la vie éternelle. Pour que j'aie le salut. C'est de cette grâce qu'il s'agit. N'abusez pas et ne détournez pas les définitions des choses. Ne sortez pas la grâce de son contexte. Non, si tu déplaces la grâce de son contexte, ah, mon ami, tu vas zailler. Tu vas déconner. Tu vas pécher au nom de la grâce. Le pécheur professionnel va te réciter le verset. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, c'est ça. Et puis il pêche. Faites beaucoup attention. Ne sortez pas les choses hors de leur contexte. Hébreux 9, 8 à 14. Les Lévites, tout ce qui est de notre thème là, va se reposer sur Hébreux pour le mois de janvier. Et le mercredi, je vais rentrer sur le livre de Lévitique pour encore parler. Parce qu'on ne peut pas parler de la croix sans parler de l'œuvre sacrificielle, du service du culte. Prendre l'Ancien Testament, la culture juive, et la dépiécer, déposer, montrer son inefficacité, son inutilité, et reprendre maintenant la nouvelle, bâtir et marcher sur ça. Si tu n'as pas compris l'ancien, quand on te parle du nouveau, ça va être bizarre. Peuple de Dieu, la parole de Dieu me dit que le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert. Parlait tantôt de Jean-Baptiste, dos au rideau. Ce n'était pas encore ouvert. Quand vous voyez l'insigne, vous allez voir que ça a été divisé. Le voile est déchiré. Mais le voile n'était pas déchiré quand on parlait du from not yet. Tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience, celui qui rend ce culte. 4 ans de thèse qui se repose beaucoup sur Hébreux chapitre 8, 1 jusqu'au dernier verset. Notamment ma thèse tire sa source dans le verset 5 pour repartir parler de ce culte que tous les Juifs rendaient au Seigneur dans le service de la religiosité. Prendre ma vie et ta vie, voir comment je sers le Seigneur, comment est mon culte. Et je tire la déduction. Si ce n'est pas bon, il faut l'abolir comme le souverain Dieu a aboli. Mais si tu ne veux pas abolir, chez nous c'est comme ça. Nous on a l'habitude de faire comme ça. Quand on finit de faire le communiqué, on doit forcément dire « Je suis content de te voir ce matin ». Ce n'est pas forcé. Ce n'est pas obligé. J'ai piqué quelqu'un, mais la personne n'a même pas su que c'est lui qu'on a piqué. Alléluia. La personne n'était pas là. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait
sous le rapport de la conscience. Faites beaucoup attention. On ne peut pas disséquer ma conscience du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible disséquer, séparer le Saint-Esprit qui est en moi de ma conscience. Ce n'est pas possible. Maintenant, chaque année, ça c'est quel genre de sacrifice de repentance? Chaque année, on doit réunir tout le peuple, le service cultuel, pour faire quoi? Les sacrifices de repentance. Et on attend l'année prochaine, on refait. Cela ne fait que te rappeler tes péchés. Te rappeler tes péchés. Te rappeler tes péchés. C'est pour cela que ça parle de problème de conscience. Mon ami, j'ai péché l'année passée. Nous avons lu le verset précédent. Il ne s'en souvient plus. Il pardonne mes péchés, mes iniquités. Il ne se rappelle pas. Mais toi, souverain sacrificateur, chaque fois, une fois par an, tu viens encore me rappeler ça. On m'a pardonné l'année passée. J'ai même oublié. Mais le cérémonial va nous rappeler ça. Tu as tué l'année passée. Vers décembre le 31, on fait le service de repentance. L'année prochaine, le 31 décembre, durant cette année, tu n'as pas tué. Mais on revient encore faire le même service. Ça te rappelle quand tu as tué l'année passée. C'est ça? Le service du 31, là, ça avait effacé le péché commis depuis le 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2024. Mais 2025 jusqu'à la fin, tu n'as pas tué. Donc, ça fait quoi? Il y a un problème de conscience. On te rappelle le souci, on te rappelle encore. Chaque année. Et qui, avec les aliments, les boissons et les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles. Mon ami, tu as bu l'année passée, cette année tu n'as pas bu. On ne doit pas te rappeler de ça. C'est passé. On dit que c'était quoi? Charnel. Imposé seulement jusqu'à une époque de réformation. Vous êtes là avec moi? Avant de rentrer dans le parvis extérieur, là, il y a une cuve qui est déposée nette à l'entrée pour les ablutions. Tu ne peux pas rentrer dans le parvis, même extérieur, sans faire les ablutions. Laver les oreilles, nettoyer les narines, laver les pieds. Nos voisins religieux d'obédience, ils font leurs ablutions. Ils se préoccupent de laver la souillure extérieure du corps. Et ils disent que quand tu finis de faire ça et puis tu pètes là, c'est gâté. Tu ne peux plus prier. Bon, si péter peut gâter mon service à Dieu. Mon ami, depuis le basement, quand on était coincés là, ceux qui sont sortis du basement, par le moment tu entends quelqu'un a pété, ça sent. Mais nous, on prie toujours, le Saint-Esprit descend. Je me rappelle la fois passée, on a accusé le bébé de Estelle ici. Non, que l'enfant a chié, l'enfant a fait caca. Rapidement, on rentre avec l'enfant là-bas. On enlève couche là. Derrière là, c'est propre. L'enfant n'a pas chié. Je dis, réunissez-vous, demandez pardon à l'enfant. Si vous n'avez pas encore fait, il faut le faire. Ce n'est pas l'enfant. Non. C'est charnel. Ça ne peut pas te donner le tout est accompli. Non. Comprenons une bonne fois pour toutes que le sang des boucs ne peut pas me protéger indéfiniment. Le sang des taureaux ne peut pas me protéger indéfiniment. On dit que c'est passagère, c'est inutile. S'il était bon là, on n'allait pas l'abolir. Tous ceux qui sont toujours dans les pratiques culturelles, traditionnelles, fétichisme, maraboutage là, sacrifice, on égorge coq, on égorge mouton, taureau, vache, chameau. Au tribunal, le juge demande à un monsieur que je ne vais pas nommer le nom, bon, c'est sur les réseaux sociaux. Si sacrifice de chameau, de taureau,
Bon, si c'était bon, tu n'allais pas être ici devant le bar. C'est ça, non? Comment tu peux faire tous ces sacrifices, mais tu es toujours inculpé? On a pu t'attraper, te saisir pour juger. Ça veut dire que c'est inutile. Ça n'a pas d'efficacité. Abandonner. Cela même, c'est un message d'évangélisation pour tous ceux qui ont écouté l'audience. Tous ceux qui sont toujours dans ces pratiques pensant que sacrifice peut le protéger. Policier va t'attraper. Sacrifice ne peut pas te protéger. Tu brûles le feu rouge, le policier est arrêté. Même si tu as fait sacrifice avant de sortir, tu as brûlé net, on va t'attraper. Le sang de bouc ne peut pas te protéger de ça. Quand tu es en infraction, sache que il y a des choses que tu ne peux pas te baser sur les sacrifices des moutons, dire que tu verras la protection. Peuple de Dieu, ces choses-là, c'est passé. Messe de requiem, doigt de quoi? Funérailles de 50e jour. Funérailles de combien de jours? Combien de jours? 100e jour. Funérailles de combien de jours? Vous ne connaissez pas aussi? 40 jours. Combien? 4 jours? 7 jours? 7 jours? 40 jours? 100 jours? Un an? Et puis maintenant, c'est devenu chacun. Peuple de Dieu, si nous voulons juste fonctionner notre tête, vous allez voir que ça, c'est inutile. Funérailles de 50e année de décès. Ça veut dire 50 ans et on organise funérailles. Peuple de Dieu, Jésus-Christ est venu nous montrer que ces choses sont charnelles. Jusqu'à une époque de réformation. Les 3 R, réforme, quoi encore? Réveil, réforme et puis? Ah bah, les Hébreux là, vous ne connaissez pas les 3 R? Centenaire là. Ah ok. Réveil, réforme, il y a un R qui manque. Il dit que réformation, ça veut dire que les choses, il faut les réformer. Verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Quand on dit bien là, il y a quoi dedans? Vie, santé, guérison, l'abondance, la richesse, biens matériels, meubles, immatériels, immeubles. À venir, on réforme. Le from not yet, on abolit, on change. L'ancienne alliance, ce n'est pas bon, c'est imparfait. On veut la perfection. On veut conjuguer maintenant au présent perfect. À l'instant T est parfait. Il a traversé le tabernacle pour plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme. C'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Verset 12. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs. Lévitique parle de ça. Il dit que le sacrificateur doit rentrer avec sang de bouc. Mais lui, il est rentré avec lui-même son propre sang. Il rentre avec des veaux. Mais avec son propre sang, lui, il est rentré, ayant obtenu une rédemption éternelle. Acclamons pour la parole de Dieu. Une rédemption éternelle, pas passagère. Car si le sang des taureaux et des boucs, écoutez bien, la parole de Dieu me dit que si je mange la viande qu'on a sacrifiée à l'idole, je communie avec l'idole. C'est ça? La Sainte Seine qu'on vient de manger, c'est quoi? C'est le sacrifice communié au corps de Jésus et son sang. Donc je communie avec Jésus. Il ajoute en dit que si je communie avec la prostituée, je deviens une seule chair avec la prostituée. C'est 3 éléments.
Donc si tu manges la viande sacrifiée aux idoles lors des funérailles, lors des doigts, lors de toutes ces choses traditionnelles, culturelles, tu communies avec l'idole du village. Tu as une même relation avec l'idole. Tu n'as pas vu. C'est pour cela que tous les chrétiens là, nous ne devrions plus participer aux funérailles. Les doigts, nous ne devrons plus les participer. Car la viande qui va mise dans le riz que tu manges là, il y a eu un cérémonial qui a été fait dans le lieu secret par le garant de la tradition de l'hôtel du village. On a égorgé un mouton et puis ils ont parlé. Le culte des morts, nous ne faisons plus le culte des morts. Il est décédé, on a enterré, c'est fini. On ne peut plus faire un culte pour un mort. C'est satanique, c'est des esprits démoniaques. Ça n'a plus rien à voir. La parole de Dieu nous dit dans Somme qu'il n'y a plus de relation entre les morts et les vivants. Il est parti. Ma maman est partie, elle est partie. Il n'y a plus de relation entre nous. Ah non, on ne peut pas dire qu'on va faire une cérémonie pour faire messe de 7 jours, 40 jours, 100 jours. Et maintenant, annuellement, on fait funérailles pour ma maman. Ça n'a pas de sens. On te dit, oh, faut vivre utilement, dans la crainte de Dieu. Tes œuvres vont t'accompagner. Si tu pars là, on t'enterre là, c'est fini. Bon, si c'est ça, ça va être facile. Quand tu vas mourir, moi, je pêche bien, on s'entend. Moi, je pêche bien, je vadrouille, je fais l'idolâtrie. Tout. Quand je meurs maintenant, vous priez pour que Dieu ait pitié de mon âme et il me donne le paradis. Si c'est ça, on peut faire comme Tontine. Chacun fait à tour de rôle. Ah mais c'est ça. Plusieurs choses, c'est comme Tontine. Chacun peut vivre comme il veut. Adorer ses idoles comme il veut. Et on attend. Ton tour, tu meurs maintenant. Nous, on se réunit, on jette, on cotise l'argent. Envoie ta contribution. On fait funérailles et puis on intercède. Oh, Dieu ait pitié de son âme. Laisse-lui rentrer au paradis. S'il te plaît, pardon. Fais faire grâce, pardon. Et puis il va rentrer. Donc lui, il a déjà, Tontine, lui, il est passé. C'est ton tour maintenant. Parmi tous ceux qui ont fait là, il y a un qui va suivre après. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu m'a dit. Verset 13, car le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Si sang de bouc peut te purifier, si sang de bouc peut te protéger, combien plus forte raison. C'est même une fausse espoir. Sang de bouc ne peut pas protéger. Hein? C'est une fausse espoir. C'est une fausse foi. Ça ne protège pas. Amulette que tu as mis à ta main, à ton bras, à l'épaule, là, ceinture de sécurité là, qui est sous ta voiture, ta chaise là, ce qui est sous le sel de ta mobilette là, ça ne peut pas te protéger. Ça te lâche toujours. Ça échoue toujours. Il y a une date de péremption. Ça sera aboli. Car c'est inutile. Vendredi nuit, je vous ai dit, j'ai reçu une femme ici il y a de cela 2 ou 3 ans. L'enseigner et puis baptiser. Quand elle me raconte là, elle dit qu'elle était ici. Elle avait un grand salon. Non, les clients, ça afflue. Mais il faut que momentanément, chaque mois, elle doit tuer un taureau. Par moment, le féticheur lui dit qu'il faut tuer chameau. Par moment, on dit chamelle. On définit son sexe. Cette fois-ci, là, c'est chameau. Chameau garçon. Après, on dit non, cette fois-ci, c'est chameau femme. Elle avait une belle maison. Jolie voiture. Ce n'est pas n'importe quelle voiture. Hein? Mais quand la date de péremption est arrivée, parce que c'était inutile, inefficace,
mon ami, la décadence. Elle a commencé quoi? Des crises de folie, des hallucinations. Quand ils s'assoient, ils disent, ils arrivent. Les voici, ils arrivent. Je vois les arbres là bougent. Quand je venais, pasteur, dans le bus là, je voyais les arbres là bouger. Les étoiles qui bougeaient comme ça. La date de péremption est arrivée. Le salon est parti. La belle maison est partie. Elle venait à bus. Voiture là est partie, bus. Actuellement, elle est au pays. Peuple de Dieu, la date de péremption va arriver. Hein. Je t'informe. Si tu es assis à l'église ce matin et tu es toujours dans ça, je te témoigne ça pour te prévenir. Ce que tu fais là, il y a une date de péremption. Puisque Jésus a dit que si c'était bon là, il n'allait pas être nécessaire de la remplacer. Si c'était efficace là, ce n'était pas nécessaire de la changer. Ce qui est ancien est près de disparaître. Ancien, ce n'est pas vous. Hein. On dit ancien. Ce qui est ancien, c'est en train de disparaître. Ce n'est pas vous. Dieu même, il est l'ancien des jours. Donc vous êtes l'ancien des jours, à l'image de Christ. Il parle de l'Ancien Testament. Peuple de Dieu. Combien plus forte raison le sang de Jésus, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience? Tout part de la conscience. Tout part du cœur, des œuvres mortes, afin que vous servez le Dieu vivant. Hébreux 9, 18 à 23. Hébreux 9, 18 à 23. Lisez et méditez beaucoup la parole de Dieu pour ce thème de l'année. Et je vais vous donner un devoir, un exercice. Le from not yet à tout est accompli là, à un verset. Celui qui va être le verset qui va découler de notre thème, il est principal. Je vous donne des guidelines, il se trouve dans le livre des Corinthiens. Celui qui a trouvé ça, je vais lui donner $100. Je vous donne 1 mois. Oui, si tu as trouvé avant les 1 mois, il faut venir. C'est un devoir de 1 mois. Document autorisé. Le Isorori dans là, c'est dans la parole de Dieu. Dans les 2 Corinthiens là, 1 Corinthiens et 2 Corinthiens, les 2 livres de Corinthiens. Je vous donne le guideline pour que la Bible ne soit pas vaste pour fouiller. Verset 18. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Ah oui. Donc c'est pour cela qu'on nous informe qu'il n'y a aucune alliance qui se fait sans sang. Que ce soit l'ancienne alliance, sang de bouc. Que ce soit la nouvelle alliance, sang de Jésus-Christ. Alliance pour alliance, il faut forcément du sang. C'est pour cela que chaque année, fin d'année, début d'année, si vous êtes un homme spirituel, chaque fin d'année et chaque début d'année, il y a une pression atmosphérique satanique autour de tout le monde. Tu es chrétien ou tu es sorcier ou tu es païen ou tu es né de nouveau ou bien tu es né ancien de nouveau. Ce qui est sûr, il y a des périodes où il y a une pression atmosphérique autour de nous tous. Ne vous amusez pas, hein? Mais ça passe toujours. Pourquoi? Les alliances scellées depuis des années, des alliances scellées, grand-mère, grand-père, arrière-grand-mère, grand-père ont scellé des actes par le sang. Jésus-Christ est venu, la nouvelle alliance nous a scellés aussi. C'est le fait qu'on a été scellés maintenant que la pression, quand elle vient, elle ne peut rien te faire. On appelle ça une oppression. Ça, c'est pas grave. Mais il ne peut pas te posséder à l'intérieur. Quand il s'agit de vivre naturellement,
Mon ami, depuis un certain moment, je vis une pression. Mais quand il s'agit de vivre surnaturellement, je me tiens ici, il n'y a aucune pression que je ressens. Mais à un moment donné, tu vas voir que le Seigneur, par sa grâce, le fait que je suis scellé par le sang de la nouvelle alliance, va dégager l'atmosphère autour de moi, autour de toi. Il y a une période de l'année que tu vas voir que c'est comme si tout est tendu autour de toi. Ça ne va pas. Tu es oppressé ça et là. Mais comme tu es scellé par l'alliance éternelle, on ne peut rien te faire. C'est un temps passager. Ça ne va pas perdurer éternellement. Les soucis, les problèmes, non. Le sang éternel de Jésus-Christ m'a scellé. 19. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau. Quand on a percé Jésus, là, c'est quoi et quoi qui sont sortis? Il prit du sang avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, 1 Corinthiens 11 nous a parlé. Il dit, ceci est le sang de l'alliance de Dieu que Dieu a ordonné pour vous. Dans 1 Corinthiens 11, il m'a parlé 22-23, ceci est le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous. C'est ça? Moïse a fait et scellé son alliance par le sang des taureaux et des veaux sur le peuple. Jésus est venu en précurseur. La Pâque des Juifs n'a rien à voir avec la Pâque que Jésus a célébrée avec ses disciples avant de partir. Donc il y a deux Pâques dans la Bible. C'est la Pâque de Jésus, l'agneau pascal, immolé. C'est ça qui nous a scellés. Peuple de Dieu. Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur toutes les ustensiles de culte. Vendredi nuit, j'ai fait une aspersion de l'huile d'onction. Quand vous voyez les choses anciennes qui étaient l'ombre des choses à venir, elles se répercutent sous une autre forme réformée. Il n'allait pas être question de la réformer. Avant, on aspergeait le sang des boucs par le bouquet de l'hysope. Aujourd'hui, je dois asperger le sang de Jésus-Christ par ma langue qui est le bouquet d'hysope. J'utilise et puis je proclame le sang. J'asperge le sang. J'applique le sang. J'appelle le sang. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Si les païens croient qu'il y a la puissance dans le sang des taureaux, toi tu crois qu'il y a la puissance dans le sang de Jésus, comment un païen va venir avoir raison sur toi? C'est un sorcier. Non, il faut se méfier. C'est un sorcier. Un chrétien véritable doit se méfier d'un sorcier. Doit avoir peur d'un sorcier. Toi, tu es scellé avec le sang de Jésus. Lui, il est scellé avec le sang des boucs et des coqs. Quoi qu'on attrape, on fait soupe là. Lui, il attrape, il passe sceller un sang. Pendant qu'il scelle avec, toi, tu manges. Peuple de Dieu, soyons conscients que nous sommes des enfants de Dieu. Le je suis enfant de Dieu. Le j'ai de Dieu. Éphésiens 1, 2, 3 m'a dit quoi? Grâce soit rendue au Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes les formes de bénédiction en Christ Jésus dans les lieux célestes. J'ai la bénédiction de Dieu. Je suis co-héritier. Verset 22. Et presque tout d'après la loi est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Il n'y a pas de rémission de dette. C'est le sang qui efface. Ésaïe 1, 18. Mes péchés, autres qui étaient quoi? Rouges comme la neige. Rouges comme le cramoisi. Le sang est venu maintenant purifier et pardonner ça. Je suis devenu blanc comme la neige. Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devaient être purifiées de cette manière. Je vous ai parlé la fois passée, le boucle du sang a été bouclé, même la communion, les choses qui sont dans les cieux, toutes les formes de bénédiction
qui t'appartiennent, qui sont dans le spirituel, ont été purifiées par le sang de Jésus-Christ. Mercredi soir, je vous parlais. L'accusateur des frères et des sœurs, qui était qui? Satan ne peut plus se permettre à ça. As-tu vu mon serviteur Job? Oui, je l'ai vu. Il est juste. Oh, il n'est pas juste. Quand nous méditons le livre de Job, effectivement, nous allons voir qu'entre autres, Job en réalité n'était pas juste dans ses propos avec ses 3 amis. Ah, il craignait Dieu, il était quoi? Intègre. Les 4 qualités, se détournant du mal, et puis était quoi? Juste. Non, Dieu, c'est parce que tu l'as béni. Hein? C'est parce que tu l'as béni. Ah, effectivement, il faut l'oppresser, laisse son cœur. Le dernier chapitre nous dit que quand Job eut prié, voici la vraie prière de Job, ses propos n'étaient plus conformes à quelqu'un qui est injuste de Dieu, justifié au moyen du sang éternel. Il dit, maudit soit le jour où papa et maman se sont réunis pour que je vienne. Un juste de Dieu parle comme ça. Tu maudis le jour où papa et maman. Ensuite, il dit quoi? C'est ce que je créais là, c'est ça qui m'arrive. Mon ami, un enfant de Dieu véritable, justifié. Tu ne peux pas passer tout ton temps à craindre quoi? Ah, mon mari va faire un accident. Je crains que mon mari va faire un accident. C'est ce que tu crains là. Ça va venir. Effectivement, ton mari va faire un accident. Ah non, je vais mourir. Je vais mourir. Ce que tu crains là, c'est ça qui va t'arriver. Tu vas mourir. Mes enfants ont fait de quoi? Des fêtes, des barbecues. Je les réunis. Je crains qu'ils ont péché. Je dois les sanctifier. La vie de la sanctification imparfaite. La sanctifiée, mais tous les enfants sont morts le même jour, non? Tous ces biens sont partis le même jour, non? Quelle sanctification? Faite au moyen du sang des boucs. C'est imparfait. Peuple de Dieu, le sang de Jésus-Christ a une puissance exceptionnelle. Il faut toujours la proclamer et l'appliquer dans ta vie. Sang de bouc ne peut rien te faire. Il y en a qui sont au pays qui disent que tant que lui vit, rien ne peut arriver à son enfant. Il fait des sacrifices pour ses enfants. Il fait des sacrifices. Toi-même là, tu vas mourir. Puisses-tu vivre éternellement pour veiller sur tes enfants? Non, c'est moi le gardien de mes enfants. Toi, tu peux garder tes enfants? Verset 23. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux devraient être purifiées. Dans les cieux, purifiées. Le sang a purifié toutes ces choses. L'atmosphère doit être purifiée par quoi? Les paroles de ma bouche. Et l'atmosphère aussi sont souillées par les paroles de ma bouche. Vrai ou faux? Si tu ne crois pas, il faut aller essayer dans ta chambre. Quand tu arrives dans ta chambre, tu parles mal. Toi et puis ta femme, vous vous bagarrez. Vous vous insultez, vous lapidez les cuillères, les fourchettes. Vous lapidez, vous parlez mal, vous insultez. Tu insultes ses parents, toi, lui aussi, il insulte tes parents. L'atmosphère, la chambre, là, la maison, là, ça va être une atmosphère infectée. Quand un étranger qui est spirituel tape quoi, et même si vous vous calmez, et puis vous arrangez tout ce qui était comme bavure, et vous reprenez position. Quand le pasteur qui est spirituel, il rentre dans la maison, il sait que les 5 minutes qui précédaient, l'atmosphère là, c'est toujours impur. Atmosphère de bagarre. C'est ça ou bien c'est pas ça? Même vos enfants qui partent à l'école là, toi et puis maman, vous êtes restés à la maison, vous êtes bagarré. Chamaillé. L'enfant arrive, il applique cloum. Quand l'enfant ouvre et puis il rentre là, papa et maman, on dirait que c'était bizarre ici. C'est ça? Non, on ne doit pas se disputer devant les enfants. Vous vous cachez dans la chambre, vous vous disputez. Les enfants qui sont spirituels, vous pensez qu'ils savent pas. L'atmosphère les infecte. L'atmosphère les affecte. Que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Hébreux 10, 19, 25. Hébreux 10, 19, 25.
Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus, alléluia, une libre entrée dans le sanctuaire. Libre entrée dans le sanctuaire. Le Matthieu 6,6. Quand vous priez, entrez dans votre chambre. Quand vous priez, libre accès vous est donné. Rentrez dans votre chambre. Ce n'est pas chambre physique. Rentre en toi-même. Rentre dans ton cœur. Ferme toutes les portes. Parle à ton papa qui est dans le lieu secret. L'œuvre achevée de la croix. Verset 20. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du... Vous n'êtes pas là, non? La route nouvelle est inaugurée au travers du... qui est déchiré. Donc désormais, je peux rentrer. Si tu refuses de rentrer, c'est toi-même qui te fais du mal. Le libre accès est donné à n'importe qui. Tu peux rentrer, je peux rentrer. C'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, verset 22. Voici les 4 étapes. Approchons-nous avec un cœur sincère. Quand tu veux rentrer au travers du voile là, un cœur sincère. La Bible parle de sincérité, mais le droit pénal ne parle pas de sincérité. Tu es pasteur, tu pars t'arrêter à la barre. Non, je suis sincère. Mon ami, ça ne marche pas là-bas. Parce que la manifestation de la vérité en droit pénal ne se repose pas sur la sincérité de ton cœur, mais ça se base sur les preuves, les évidences. Tu es sincère, oui, mais où sont les preuves? Notre agent de liaison, son patron l'a demandé. 3 jours, il n'est pas venu au service. Il se présente le 4e jour. On lui demande, il dit il était malade. Tu souffrais de quoi? Palu. Donne-nous le certificat médical. Il dit il n'est pas allé à l'hôpital. Mais si c'est ça, on va te sanctionner. Lettre d'explication. Il dit il a les preuves. Amène les preuves. Il rentre dans la maison, il prend marmite. Il a fait bouillir eucalyptus, kékéliba. Et puis il a bu, et puis il s'est douché, et puis vaporisé avec là. Il attache ça derrière sa moto. Il vient au service. Voici preuve là. Ah, mon ami. Il ne ment pas. Combien de nous ont fait ça? Tu n'es pas allé à l'hôpital, mais tu étais effectivement malade. Tu as utilisé les feuilles et puis les choses traditionnelles et tu t'es soigné et traité. Mais on veut un document, non? Il était sincère, mais comme il n'y a pas preuve, Dieu seul peut être son témoin. Approchons-nous avec un cœur sincère. Le tout est accompli pour que tu rentres dans le lieu saint des saints pour prendre là. Dans la plénitude de la foi, le thème de l'année, je vous parle de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Ils ont touché le cœur 2 fois. Ensuite, le corps lavé d'une eau pure qui est la parole de Dieu. Ésaïe 55, 10, 11. La parole de Dieu est comme de l'eau. Quand ça sort là, ça va te laver, purifier. Pendant que je prêche et vous écoutez, Jean 15, 3, vous êtes purs. Vous êtes sanctifiés. Le fait que tu lis la parole de Dieu, ça te purifie. Le fait que tu l'écoutes, ça te purifie. Tu sens haut, tu ne sens pas haut, ça te purifie. La vérité de la parole de Dieu, ça te sanctifie. Verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance éternelle. Car celui qui a fait la promesse est... Acclamons pour celui qui a fait la promesse dans ta vie. Il t'est fidèle. Fidélité même où nous feinte là. Mais lui, il est fidèle, malgré que tu feintes. Malgré que je suis infidèle. Celui qui a fait la promesse envers moi, il est fidèle. Mais tout ça se repose sur quoi? Le it's already done. C'est déjà accompli. C'est déjà fait. Tu as été infidèle, lui il a déjà accompli ça. Il est fidèle. Tu ne manifestes pas ton amour. Lui il a déjà manifesté son amour une bonne fois pour tout. Son amour subsiste à jamais. Peuple de Dieu, veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour, pas la charité,
Enlevez charité. Pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Est-ce que tu vois ça? Est-ce que tu vois que le jour s'approche? C'est quel jour? C'est quel jour? Le jour du Seigneur arrive dans ta vie, hein, tôt ou tard. Le jour du Seigneur arrivera. Nous allons baisser nos têtes. La puissance du sang de Jésus. Le régime ancien a échoué. Le régime de la loi, faite par l'alliance du sang des boucs, ça a échoué. C'était inutile. Ce n'était pas nécessaire. Ou ce fut nécessaire, mais pour un moment, ça a échoué. Donc il fallait la réformer en la changeant par une nouvelle. Alléluia. Maintenant, la nouvelle nous a été donnée. Le sang de la nouvelle alliance. Le sang de la nouvelle alliance. Tu vas proclamer le sang. Tu vas l'asperger dans ta vie. Tu vas l'asperger dans la vie de ton épouse, de ton époux. Tu vas l'asperger dans la vie de tes enfants. Le bouquet d'hysope là, ça y est dans ta langue. Et ça y est dans ta bouche, la langue là. C'est ça qui est ton bouquet d'hysope là où tu es assis ce matin là. Il faut tremper ça dans le sang. Parle, proclame. Il y a la puissance dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Quand le Saint-Esprit voit le sang, il se manifeste. Quand aussi Satan voit le sang, il est dérouté. Quand l'ange destructeur voit le sang, il ne peut pas toucher. Il contourne. Peuple de Dieu, il y a la puissance dans le sang de Jésus. Applique-toi le sang. Asperge le sang. Appelle le sang. Invoque le sang dans ta vie, dans tes activités, sur ta voiture, dans ta maison, aux fenêtres de ta maison, porte de ta maison, au lieu de ton service, au lieu du service de ton mari. Toi qui es fonctionnaire, la chaise sur laquelle tu t'assois pour travailler là, tu arrives le matin, tu asperges le sang, tu appliques le sang. Le véhicule de service que tu utilises là, applique le sang, asperge le sang. Nos enfants sortent pour aller à l'école et revenir, appliquer le sang, asperger le sang. La marque du sang vous servira de signe. La marque du sang, c'est indélébile. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance dans le sang de Jésus.